Salut à vous les amis francophones, j'espère que vous avez la forme. Je me présente Fabio, ça fait 20 ans que je vis au Portugal et j'ai décidé de vous faire aujourd'hui une petite vidéo pour vous expliquer en fait comment faire votre déclaration d'impôt au Portugal. Évidemment si vous travaillez ou si vous avez donc eu des revenus au Portugal en 2019, tout simplement. Alors, je vais faire en fait deux vidéos parce que c'est un petit peu long. Je vais quand même essayer de faire court, mais bon, ça reste un sujet assez complexe. Donc, je vais faire deux vidéos d'à peu près 10 minutes chacune. La première vidéo, donc, je vais vous expliquer de façon générale comment fonctionne l'impôt sur le revenu ici au Portugal. Et je vais vous donner également quelques indications pour à qui s'adresse cette vidéo, pour quel type de personnes, quel type de revenus, combien vous pouvez vous attendre à gagner. Voilà, tout simplement. Donc, la première chose, donc à qui s'adresse cette vidéo? Donc, essentiellement à des francophones qui ont travaillé à Lisbonne en 2019, qui ont eu des revenus et qui souhaitent faire leur déclaration d'impôt sur le revenu à l'heure où je vous parle, donc c'est la date du 30 juin 2020. Parce qu'on est en mai 2020, il vous reste à peu près un mois pour soumettre en fait votre déclaration. Donc francophone, niveau de revenu. Donc niveau de revenu, ça sera entre 5000 et peu importe, du moment que vous avez eu des revenus, on s'en fiche, ça va compter. Mais grosso modo, ça va être des gens qui vont recevoir entre 5000 et 15 000 euros, peut-être un peu plus, dépendant des salaires. Grosso modo, ça va être ça, pour la moyenne des salaires portugais. Donc ça s'adresse à vous. Ensuite, évidemment, je vais simplifier la vidéo, je vais pas faire des cas de figure particuliers, je vais essayer de faire dans le général pour aider le maximum de personnes, d'accord? Donc évidemment célibataire aussi, pas d'enfants, ce genre de choses. Sinon ça va être trop compliqué, je vais perdre des heures. Donc là je vais essayer de me concentrer sur l'essentiel. Et impôt relatif à 2019. Ensuite, combien vous pouvez gagner avec cette déclaration d'impôt? Alors, vous pouvez gagner, en général, ça va de 200 euros à peu près jusqu'à 500 euros maximum, je dirais. 200 minimum jusqu'à 500 maximum. Ça va être cette moyenne. Donc c'est pas énorme, mais c'est pas mal. Déjà, si vous perdez votre portable, vous pouvez vous racheter un portable avec cet argent. C'est cool. Après, ça va dépendre de vos revenus, etc. Mais une fois de plus, on reste dans le cas de figure des revenus que je vous ai indiqués, etc. Du type d'état civil, pas d'enfants, etc. Célibataire, voilà. Ce qui, je pense, s'adresse à vous, effectivement. Alors, je vais parler déjà des papiers qui sont nécessaires pour, justement, vous connecter, faire des déclarations via Internet. Alors, une fois de plus, ça s'adresse aux gens qui ont un ordinateur, je pense que c'est votre cas, Internet, et qui ne veulent pas se casser la tête à faire la queue pendant des heures à l'ancienne. Enfin, ça, c'était à l'époque des dinosaures. Aujourd'hui, on a Internet, donc c'est cool. Et on va le faire à travers Internet. Voilà, donc il vous faut deux éléments, deux numéros. Il vous faut votre identifiant sur le site, qui sera en fait votre numéro fiscal. Donc le numéro fiscal est unique. Il y a personne d'autre qui l'a, c'est le vôtre uniquement. Vous le trouvez où ce numéro fiscal? Il y a deux endroits. Il y en a peut-être plus d'ailleurs, mais en général, c'est donc le papier officiel de l'autorité tributaire et douanière. Ce papier officiel qui est en fait le papier officiel comme quoi vous avez un numéro fiscal. Votre nom ici, donc j'ai effacé le nom évidemment de la personne. Et ici, donc le numéro fiscal qui commence par 29. Et donc c'est le numéro fiscal le numéro qui se trouve en haut à gauche. Donc c'est un chiffre, c'est une suite de 9 chiffres. Pas 10, pas 8, il y en a vraiment 9 pour tout le monde. Et ces chiffres, donc si vous êtes arrivé il y a 2-3 ans, ça va commencer à 27. Si vous êtes arrivé très récemment, ça pourrait être à 31. Et encore, je ne sais même pas si ça y est. Donc entre 27 et 31. Ce numéro commencera entre 27 et 31. Vous l'avez également sur votre fiche de paye. Par contre, sur votre fiche de paye, faites attention, il y aura le numéro fiscal, votre numéro fiscal, donc celui-là, et le numéro fiscal de votre employeur également. Donc faut pas
pas confondre les deux là, parce que si vous mettez le numéro fiscal de votre employeur sur votre déclaration d'impôt, là, ça va pas le faire. De toute façon, je pense que la plateforme, de toute façon, ne le prendra pas. Ça, c'est clair. Ok, donc maintenant que je vous ai donné cette info là, on va à un autre papier évidemment que j'allais oublier, le pas moins important, le mot de passe d'accès internet, qui est ici souligné en rouge. Donc c'est un code de 12 lettres en majuscule. Et ce code, c'est donc celui qui dit Seña d'acceso internet. Donc c'est celui-là, c'est pas celui-là à gauche, c'est pas celui-là à droite. Ça, ce sont des autres codes, vous n'en avez pas besoin. Ok, vous, ce qui va vous intéresser, c'est ce code-là uniquement. Alors, je vais pas rentrer dans les détails de comment obtenir ce papier, comment obtenir le code. Grosso modo, vous vous inscrivez sur le site, vous recevez ce code par courrier, et à partir de là, une fois que vous avez reçu ce code à votre adresse fiscale, vous pouvez accéder au site internet. Et à partir du site, on va pouvoir faire toutes les opérations. Voilà. Ok, super. Et ben on y va. Donc on va se connecter sur le site des finances. On va sur Google. Google.pt, parce que c'est vrai que je suis portugais moi. Alors, donc vous tapez Finanças, ok, Portugal, ça va le faire. Et on y va, on est parti. Vous allez mettre donc classique, site internet. Je pense que là-dessus, il n'y a pas de souci pour personne. Donc là, numéro de contribuinte, c'est votre numéro fiscal. Donc là, je vais rentrer le numéro fiscal. Tac, 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 tac. Tac, tac, tac. Excusez-moi, ça prend un petit peu de temps. C'est pas très agréable, mais je peux pas l'avoir sur mon ordinateur. Ce sont des codes confidentiels. Voilà, donc je suis rentré sur la plateforme. Voilà, magnifique. Alors, vous êtes rentré dessus, ça se présente comme ça. Je vais faire une petite recherche. Voilà, il y a deux cas de figure là. Là, vous allez mettre IRS et vous allez sur la loupe. Voilà. Alors vous, ici, il y a deux cas de figure. Et là, la première vidéo va se terminer sur le cas de figure le plus simple. C'est IRS automatique. Alors qu'est-ce que c'est? C'est l'IRS qui est déjà en fait pré-rempli à votre place, qui va être extrêmement simple à finaliser. Donc si vous avez IRS automatico, vous cliquez dessus. Voilà. Ça va vous rediriger vers une autre page. Voilà, là ce qui se passe, on voit bien que pour cette personne-là, en fait, il n'y a pas de IRS automatique. D'accord? Si la personne avait eu le IRS automatique, là juste en dessous là de ce cadran, vous auriez eu en fait ce que je vais vous montrer d'une autre personne. J'ai pu récupérer justement les infos. Ça va se présenter comme ça. IRS automatique. Et là, vous allez avoir effectivement donc le nom de la personne, votre numéro fiscal et des informations qui vont se présenter comme ça. Donc si c'est votre cas, IRS automatique, le premier réflexe à avoir, voilà, vous l'avez, il y a des infos qui apparaissent dans IRS automatique, vous continuez. Vous n'avez pas à vous casser la tête. Ensuite, ça va se présenter comme ça, vous allez avoir combien vous avez gagné l'année dernière. Ensuite, vous allez avoir combien vous avez versé donc au fisc, combien vous avez versé à la sécurité sociale, etc. Ensuite, vous avez eu vos dépenses générales de l'année dernière, donc au niveau des courses, au niveau de l'éducation, de la santé, etc., etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails non plus par rapport à ça. Voilà, ça va se présenter. Voilà, il faut juste que vous sachiez que ça va se présenter de cette façon-là. Voilà. Voilà la suite. Et enfin, pour finir, vous allez avoir donc à la fin le montant que vous allez recevoir, tout simplement avec votre numéro fiscal ici, le montant reçu, et vous allez cliquer sur accepter. Alors juste très important, une chose fondamentale, je vous ai pas montré, j'ai pas fait de capture d'écran, j'ai pas eu le temps, mais fondamental, avant d'accepter, cliquez sur accept. Enfin, je saurais pas vous confirmer à 100% si c'est avant ou après, mais on va vous demander de renseigner un IBAN, donc un compte bancaire. Alors attention, les comptes bancaires étrangers ne fonctionnent pas. Même ceux qui connaissent Revolut ou N27, si je ne me trompe pas,
donc qui sont généralement des comptes anglais ou allemands, ces cartes, ces comptes bancaires ne fonctionneront pas. Et attention, même si sur le site internet, il y a une partie où vous pouvez mettre votre code, votre compte bancaire, où là, oui, j'ai essayé, ça fonctionne si vous mettez un IBAN étranger, là, ça va le prendre. Je sais pas pourquoi, me demandez pas pourquoi, j'en sais rien, c'est pas moi qui fais le site, mais ça fonctionne. Par contre, quand vous allez cliquer pour valider votre déclaration d'impôt, comme là, je suis en train de vous le montrer, ça va pas fonctionner. Si vous mettez le même numéro, le même code, le même IBAN que votre compte bancaire associé à votre profil utilisateur, ça marchera pas si c'est un compte étranger, même un compte français. Donc là, il faut obligatoirement un compte portugais. Ok. Alors pour les comptes portugais, vous connaissez, je pense, ActivoBank. Ils sont top parce qu'ils n'ont pas de commission, ils n'ont aucun frais. Et ils sont pas mal, ils ont une bonne application. Bon, je vais pas faire de la pub pour eux, évidemment, je suis pas commissionné. Moi, j'utilise personnellement, donc voilà, ActivoBank. C'est voilà, il faut perdre un petit peu de temps, etc. Je crois il faut mettre 500 € sur le compte. Avant c'était 250, maintenant ils vous obligent à déposer 500. Évidemment, ces 500 €, évidemment, vous les récupérez après. Ils seront dans votre solde du compte. Hein. Mais voilà, pas de compte français, ça ne fonctionnera pas. Voilà, il faut obligatoirement un compte portugais. Alors après, voilà, si vous n'avez pas de compte portugais, si vous connaissez une personne de confiance, bah, mettez son numéro de compte et puis après, là, cette personne vous remboursera. Voilà. Donc, voilà, cette vidéo est terminée. Donc ça, c'était pour le premier cas de figure de IRS automatique, qui est extrêmement, extrêmement simple. Voilà, pour des gens comme vous qui ont eu un employeur, un salaire tous les mois, voilà, il n'y a pas de dividende d'action, il n'y a pas de patrimoine immobilier, il n'y a pas tout ça. D'accord? C'est vraiment le salaire unique d'un employeur, pas d'enfant, célibataire. Voilà, ça va vous aider, je pense. En tout cas, j'espère du fond du cœur. Donc, je vais vous faire une deuxième vidéo qui vous montrera ensuite quand vous n'avez pas l'option IRS automatique qui s'affiche. Ça va être un peu plus compliqué. Voilà, à très bientôt pour cette deuxième vidéo. Je vous remercie infiniment. Ah, salut. Ciao.